Pendant ce temps, Emmanuel, au ministère de l'enseignement préuniversitaire, il y a Guillaume Awing qui a tapé du poing sur la table et qui donc a suspendu 2 de ses cadres. Oui, il s'agit notamment de la directrice nationale, je pense, des cantines scolaires, Madame Saran Fadima Kaba. Oui, c'est exactement ça, Saran Fadima Kaba. Et puis Monsieur Fumba Touré, qui est lui le chef de division à la direction nationale des cantines scolaires. Tous les deux ont été suspendus de leurs fonctions. La décision est tombée le 14 avril dernier, mais ça remonte à un mémo qui a été adressé récemment, en tout cas le 6 avril dernier, au Premier ministre Bernard Goumou, un mémo signé ici par la signature, c'est les cadres de la DNC, Direction nationale des cantines. Alors ce qu'ils reprochent à la dame, c'est ce qu'ils appellent un mécontentement face au dysfonctionnement provoqué et entretenu selon eux de façon délibérée par la directrice. Il parle notamment d'une méfiance et l'absence de communication qui s'est installée entre la dame et les chefs divisionnaires. Mais ils ont aussi rappelé que la dame a été nommée en 2015 et confirmée à ce poste par le CNRD. Donc elle a fait 8 ans à ce poste. Mais que durant les 8 ans, justement, la gestion n'a pas été des plus saines. Et il y a un passage d'ailleurs que j'ai souligné dans leur mémorandum, c'est qu'ils disent que depuis plus de 7 ans de gestion, il n'y a aucune statistique fiable sur le nombre de bénéficiaires déterminant le coût d'acquisition des denrées par an. Vous savez, la Direction nationale des cantines acquiert en tout cas des denrées alimentaires, ça peut être du riz ou autre, qui est ensuite préparé et servi dans les écoles. Notamment avec le PAM, le programme alimentaire mondial. On ne connaît pas trop ça vers qu'on a créé ici, mais ça existe à l'intérieur du pays où les élèves mangent à l'école. Il y a beaucoup d'écoles de ce genre là-bas. Et ils ont soulevé donc ces choses-là et même rappelé un accompagnement selon eux, un accompagnement de l'UNICEF qui s'est chiffré lors de la période de Covid à 7 milliards de francs guinéens. Et puis le budget national de développement qui a aussi apporté 4 milliards pour la même opération. Sauf que selon eux, il n'y a pas eu la gestion, en tout cas, n'a pas été transparent. Les repas servis dans les écoles, la qualité même ne reflète pas le niveau d'investissement qui a été effectué. Il paraît que l'UNICEF a effectué, selon la même lettre, une mission justement dans les écoles pour inspecter. Ils se sont rendus compte que la qualité du repas qui est servi n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont donné, de ce montant de 7 milliards notamment. Et depuis lors, semble-t-il, ils ont pris de la méfiance avec ce service. Maintenant, il y a une autre lettre aussi qui est écrite par d'autres cadres du même service, la Direction nationale des cantines, qui eux disent que le document, le premier que je viens de lire, qui a été adressé au Premier ministre, ils disent qu'ils ont vu ce document circuler sur les réseaux sociaux et que selon eux, ce document contient des accusations diffamatoires envers Madame la Directrice nationale et qu'il est clair que ce texte provient de 2 ou 3 cadres motivés par des ambitions personnelles et des objectifs cachés cherchant à ternir la réputation de Madame la Directrice. Mais par contre, dans le 3e paragraphe, c'est là où c'est important, il dit certes, aucune gestion n'est parfaite. Bien. C'est comme ça il commence, mais il serait injuste de tenir Madame pour responsable des conséquences des dysfonctionnements bien connus de l'administration. Sous-entendu, peut-être qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut reconnaître. Il y a le fait que la gestion n'est pas forcément parfaite et qu'il ne faut pas tenir Madame pour seul responsable de tout ça. Pour seul responsable de tout ça. Donc, 8 ans. 8 ans. Depuis 2015. Mais il faut 3 ans. Elle y est depuis 2015. Donc, cette lettre, cette seconde lettre, elle est signée de 12 cadres du même service, sauf que cette lettre adressée au ministre de l'enseignement préuniversitaire n'a pas arrêté les décisions donc du ministre portant notamment la suspension à la fois de la directrice nationale Fadima Kaba, sauf que le ministre aussi n'a pas donné les détails, il a juste dit faute lourde. Oui, non seulement il n'y a pas eu de détails, mais l'autre aspect c'est que j'ai tenté ce matin de recouper cela avec le ministère, mais j'ai pas eu pour l'instant de répondant. Est-ce que les informations contenues dans le mémorandum adressé au Premier ministre ont été recoupées? Est-ce que les dénonciations ont été avérées? On n'en sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les deux ont été suspendus. Et on continuera à parler de ce dossier parce qu'il y avait eu une première alerte là-dessus, comment les cantines sont gérées, les financements
du PAM et d'autres partenaires, comment tout ceci sont gérés depuis ces 8 années que madame est à la tête, et on apprend qu'elle est d'ailleurs à la Mecque, certainement pour la Umrah, et vous aurez d'autres informations là-dessus demain pour continuer, bien entendu. On avait aussi annoncé ce sujet sur le Sénégal, demain on restera là-dessus, puisqu'il y a l'équivalent du FNDC qui est recréé, mais en même temps, qui est le prolongement du M23 qui avait existé, qui a voulu barrer le chemin à Abdoulaye Wade, c'est le F24. Sans doute demain nous aurons un interlocuteur du côté de Dakar qui va en parler. Voilà, c'était donc tout pour le menu de Mirador de ce mardi. Merci à toute l'équipe en studio. Merci à Ibrahim Babé Diallo derrière la console là-bas, assisté de Ibrahim Silla sur le digital. Demain, vous retrouverez l'influenceur ouest-africain Aboubakar Diallo qui sera de retour et ensemble, on va continuer l'aventure. D'ici là, bonne journée et au revoir.